lui. Comment il réagit? Life. C'est mon démon. C'est mon diable. Amen. J'étais là, pasteur. J'étais là, pour moi innocemment. Et tout d'un coup, la païenne m'a fait tomber. C'est toi. Amen. On peut prendre le sang contaminé par le sida. On le met ici. Ça ne peut pas rentrer. Le sang ne rentre que là où il y a ouverture. Si on est dans cette église et qu'on ferme les portes et les fenêtres, et que quelqu'un nous jette des pierres, vous voyez que ça va rentrer ici. La pierre ne rentre que là où on a ouvert. Si c'est par la fenêtre, c'est là où ça rentre. Si c'est par la porte, c'est là où ça rentre. C'est pourquoi Frère Branham nous dit aujourd'hui, la guérison que l'église a reçue, c'est le sozo. Quand quelqu'un est malade, ne vous précipitez pas à mettre les mains. Traitez tout d'abord son problème de péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la maladie, c'est la mort. Donc quand vous traitez les problèmes du péché, la guérison s'ensuit. Automatiquement. Rappelons-nous dans ce message. Nous n'insistons pas tout d'abord sur la guérison du corps. Si tu amènes les gens à te croire, croire Marachika, et le reste, le Seigneur lui-même, on traite le problème du péché. Et Jacques a dit, si quelqu'un est malade, la maladie persiste. Ça ne sert à rien de continuer à mettre de l'huile, de main, de prière, qu'il ne voie les anciens. Et la Bible dit, confessez-vous le péché les uns les autres pour que votre guérison soit effective. Pourquoi ta maladie existe? C'est pas ton propre démon. Parce que quelqu'un peut dire un amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alors je vais me battre maintenant contre moi-même. Qu'est-ce qu'il faut? Qui est il faut? Qui est Branham? C'est quelqu'un qui s'énerve beaucoup. Il est capable de le tuer. Il peut prendre une arme et charger même les carabines pour tuer. C'est celui-là que je veux combattre. Et je saurai que Dieu a fait quelque chose en moi. Le jour où celui-ci sera assujetti à la parole de Dieu. Qui est ton ennemi? Qui est ton diable? Corps, démon sort. La musique du monde sort. Avant que ça me sorte, il y a eu quelqu'un qui a écouté cela. Et si je me rends compte, c'était toi. C'est toi qui regardais les femmes presque nues. Et la nuit, tu les as vues maintenant sous forme de rêve. Rouge-gorge, qui est ton ennemi? Laisse-moi relire cette belle citation. Amen. William Branham.
La pluie de la première et de l'arrière-saison. Paragraphe 116. Lisons tous ensemble. C'est lui qui vaincra. Qui se vaincra soi-même. Le combat, c'est un combat contre toi-même. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je dois devenir par rapport à la parole? Ah, c'est un combat le plus difficile qui puisse exister. Amen. Paul a dit, c'est ce combat du bien que je fais. Je peux faire. Je n'arrive pas. Mais le mal que je hais, c'est ce qui me suit tout le temps. Qui me délivrera? C'est lié à moi-même. Entre parenthèses, Frère Branham, on lui a posé la question. Excusez-moi d'utiliser un terme comme ça, on est dans une assemblée avec des sœurs, des enfants. Excusez-moi, parce que c'est le message, c'est Branham qui dit. On lui a posé la question. Frère Branham, tu dis toujours que le serpent, c'est lui qui a introduit le péché. Mais où est-il? Il est où? Frère Branham reste calme. Et tout d'un coup il dit le Saint-Esprit est tombé. Il dit le voici. Qui continue toujours par les désirs sexuels. Prenant la forme du sexe masculin. Tu portes un serpent qui crache le venin. Tu cherches le diable où? Il s'approche toujours. On ne va pas trop parler que chacun. Il pense. C'est ça, pasteur. Je tombe tout le temps. Je me porte. Le serpent ancien. Et c'est le serpent. C'est une puissance. Un homme et une femme qui ne se parlent pas. Mais grossesse. Peut-être que oui, ça n'avait pas fait. Ma femme, ça ne marche pas. Mais le serpent continue à faire son histoire. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Ça c'est pour moi. J'ai dit le serpent. Tu les portes. Voilà pourquoi il te faut le Saint-Esprit. Quand celui-ci entre, le Fils de Dieu écrasera la tête du serpent. Remarquez, quand tu gênes beaucoup, tu pries beaucoup. La sexualité t'éteint. Tu ne pries pas beaucoup. Elle se réveille. Si le Fils de Dieu s'approche, le pouvoir de la sexualité disparaît. Et quelqu'un dit Amen. J'ai dit qui tu es. Faut te connaître. Je porte en moi la grande malédiction. C'est pourquoi il y a eu un frère dans cet âge appelé William Abraham. Il a dit un homme
couche avec les femmes tout le temps. Parce que la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit, si elle se remercie, ton bras devenait pour toi. Vous comprenez? Je dis qui est ton ennemi? Voilà, si ton bras devient maintenant une occasion de juger pour le royaume, la Bible t'ordonne de le couper. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire aller à l'Angélique qu'on te coupe les bras. Mais William Branham, un homme qui couche avec les femmes, qui viole, il dit, si c'est moi l'État, un tel homme, il faudrait les castrer, enlever les sexes. Tu deviens comme une sœur. Même pas une sœur. Amen. Si un ange n'a pas de sexe. Je vais à l'hôpital, allez, coupez ça. Mais écoutez, il y a plus que l'hôpital. Ça y est ici. Alléluia. Ça y est ici. Pasteur, mon mari, je ne peux même pas me reposer. Toujours. Il a un problème. Je suis quoi? Je porte quoi en moi? C'est pourquoi frère Branham, en parlant de l'histoire de la rédemption, il dit le cœur de l'homme, quand il est irrégénéré, il a un petit serpent. Ce serpent part par le baptême de feu. Il est constamment tourné vers le mal. C'est dans sa nature. C'est lié à sa chair. Tu vois un enfant de 2 ans, même menteur. 2 ans, menteur. C'est lié à sa chair. Il porte un petit amalécite. Un bébé amalécite, demain il grandira. C'est au départ déjà c'est un amalécite. C'est pourquoi Dieu a dit à Saoul, n'ayez pas pitié, oh non. C'est un bébé joli. Non. Ce qui compte c'est la sémence. C'est un amalécite pour commencer. Mais il est bébé et inoffensif. Mais un jour il grandira. Il sera un grand amalécite. Un dragon, c'est un bébé, c'est un dragon. Il grandira la 4 matin, il vous montrera. Le petit bébé que vous voyez là, il cache maintenant du feu. Amen. Vaincre soi-même. Vaincre soi-même. La postérité d'Abraham, qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons? La postérité d'Abraham, paragraphe 22. Écoutez. Lisons. Postérité d'Abraham, paragraphe 22. Nous allons lire. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur de le croire sur parole? Pourquoi que ce soit, n'ayez pas peur. Dites la chose qu'il faut. Je suis héritier de vous. Oh, je sais que je ne le mérite pas.
J'ai une bonne nouvelle. Je voudrais vous lire Branham. Une petite citation à beaucoup de vitamines. On reviendra un peu sur cette citation. Mais allons-y un peu sur ce topic. Dans la prédication possédant toutes choses en anglais. Paragraphe 107, frère Branham dit ceci. Paragraphe 107. Il dit ceci. On va dire en anglais, mais je vais essayer de traduire en français. Frère Branham, êtes-vous digne de cela? Non. Tu penses que je suis digne? Non. Est-ce que tu crois que le bishop est digne? Non. Y a-t-il un homme qui soit digne? Non. Oh, pourquoi? Vous êtes un héritier. Si vous étiez le plus grand soulard du monde, et que votre père vous a laissé $1 million, que tu sois digne ou pas, vous êtes l'héritier de l'héritage de votre père. Je croyais que quelqu'un allait dire un grand. J'ai dit que tu sois digne, que tu sois pécheur. Si ton père te laisse, d'ailleurs le jour où le père écrit le nom, toi tu n'étais pas là. C'est lui-même. Il a dit tel. Je vais mettre son nom ici. Et le nom a été placé avant la fondation du monde. Le nom n'a pas été mis en 1968 quand tu étais né. Ou en 80. Avant que tu ne viennes au monde, il a mis le nom. Que tu sois soulard, que tu sois qui, tu y es toujours un héritier. Je croyais que quelqu'un allait dire maintenant. Si ton père t'a laissé $1 million, et que tu sois le soulard, ça fait de toi un héritier. Mais soulard, cela ne change pas. Écoutez, Branham. You will hear of your father's heritage. Peu importe ce qu'il t'a laissé, c'est pour toi maintenant. Que tu sois digne ou pas. Parce que le message là, c'est pas pour moi. J'ai dit c'est pour toi. Il faut te débarrasser des démons. Parce que la chose qui est à l'intérieur, c'est que le message est pour toi. Criez Alléluia. Que tu sois digne ou pas.
ne suis pas ce que le diable dit de moi. Quand les gens venaient dans leur bateau, il y avait des guerriers qui se cachaient. Ils mettaient des femmes au devant pour chanter. Ils chantaient des cantiques en foutant. Et quand les marins écoutaient ça, ils disaient partons un peu. Et dès que vous arrivez, vous voyez des femmes qui dansent. Et dès que vous vous arrêtez, le combattant sort qui vous attrape. On prend tout, on vous pille. Il y a eu un commandant un jour. Il a entendu qu'il y a des femmes qui chantent. Il a dit à tous ces gars, venez ici. Je vais vous mettre le coton dans vos oreilles. Et moi-même je vais rester les oreilles ouvertes. Mais pour que je ne tombe pas, attachez-moi. Vous, les oreilles fermées, attachez-vous.
On n'entend pas. Bete na kuwa fe. Bete kuendendo. Yiki. Quand ils ont traversé Qatar, Nata walimtaka na ça kasa. arrive de l'autre côté. Bebe kuma na sika kaka. Alors il a fait les signes qu'il Na fallait. yeye ana kisa kisa. On lui a enlevé les trucs. Bakatula ya Il basiro. a enlevé aussi les trucs. Yale kato bakota Et bakuti on a mabani. traversé la chose. Bebe sabuka sikiamo. Dieu merci. Zana Nous ne todo. sommes pas pris par ces chansons en vous temps. Wamepata bete wana mikunge kendo kama watu. Et un soir, il a pris les membres de son équipage. Koke bataka Ils watu. sont allés assister à un concert. Bakwenda katika concert aussi. Ils ont joué de la belle musique. Wanasika muziki ya kitoko. Il a entendu. Quand le concert était terminé, il dit, ça c'est l'une des chansons que je n'ai jamais entendues. Repartons chez nous.